Sensation, des drones russes ont été abattus sur le territoire de l'OTAN pour la toute première fois, une escalade sans précédent qui bouleverse la sécurité de l'Europe. Dans cette vidéo exclusive, vous découvrirez les coulisses d'une Allemagne en crise où des sabotages mystérieux plongent 20 000 foyers berlinois dans le noir tandis qu'une réforme des retraites s'annonce dévastatrice. Nous exposerons un scandale écologique choquant avec des tonnes de déchets allemands déversés illégalement à l'étranger et nous révélerons les ambitions cachées d'une ancienne ministre qui vise la tête de l'ONU. Préparez-vous à des révélations inattendues sur les manœuvres politiques et les dangers qui menacent nos frontières. Qui orchestre ces attaques de drones et ces sabotages qui ciblent l'infrastructure européenne et pourquoi les puissances mondiales, y compris les États-Unis de Donald Trump, intensifient-elles la pression pour une fin immédiate du conflit dans la territoire Nestabil Nosti. Le destin du continent est en jeu, c'est le moment de savoir. D'où regardez-vous cette vidéo? Dites-nous en commentaire. Panne de courant géante à Berlin, acte criminel ou négligence. Imaginez votre ville plongée dans le noir, le chauffage coupé, les écoles fermées. Est-ce le scénario d'un film catastrophe ou la sombre réalité qui frappe Berlin en ce moment? Un incendie volontaire de pylônes électriques au sud-est de Berlin a plongé la capitale allemande dans un chaos palpable. Ce n'est pas une simple coupure de courant, mais une attaque directe contre l'infrastructure civile d'une nation majeure. 20 000 foyers se retrouvent désormais privés d'électricité pour une durée indéterminée. Des milliers de citoyens sont sans eau chaude, une réalité glaçante en plein hiver, exacerbant un sentiment de vulnérabilité. Le chauffage coupé, la vie quotidienne est chamboulée, la stabilité promise par l'État est remise en question. Plusieurs écoles ont été contraintes de fermer leurs portes, perturbant l'éducation et soulignant l'ampleur de la désorganisation. Oh, pire encore, les services d'urgence ont été directement impactés, mettant en péril la capacité de la ville à réagir face à toute autre crise. La situation est d'une gravité absolue, comme cela a été officiellement déclaré. C'est une situation sérieuse avec des conséquences pour tous. Cette déclaration, bien que sobre, masque une anxiété palpable au sein de la population. La question brûlante qui tourmente chacun est celle-ci. S'agit-il d'un acte de malveillance ciblé, une opération coordonnée pour semer le trouble et la peur, ou d'une négligence aux proportions criminelles qui expose de manière criante la fragilité de l'infrastructure nationale? Les autorités affirment que l'enquête se poursuit et nous observons attentivement. Mais cette réponse prudente ne suffit pas à calmer l'inquiétude grandissante. Le silence autour des coupables potentiels est assourdissant, renforçant le doute. Qui tirerait profit de cette paralysie forcée au cœur de l'Europe? Cette attaque contre l'infrastructure énergétique majeure de l'Allemagne, pays pilier de l'Union européenne, envoie un message glaçant. Elle expose non seulement une faille technique, mais aussi une vulnérabilité systémique qui remet en question la sécurité et la capacité de l'Allemagne à protéger ses propres citoyens. C'est une situation qui exige des réponses claires, pas des euphémismes. Le réseau électrique, colonne vertébrale de toute société moderne, est devenu une cible. La tension monte et la confiance s'effrite à chaque minute passée dans le noir. Rejoignez notre chaîne Telegram pour des analyses exclusives et ne manquez aucune information capitale. Le cœur de l'Europe est sous tension et la noirceur de Berlin n'est que le reflet d'une vulnérabilité grandissante. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que c'est un accident ou un acte délibéré visant à déstabiliser l'Allemagne? Mais ce n'est pas le seul défi auquel l'Allemagne est confrontée. Pendant ce temps, une autre annonce secoue le pays, promettant de nouvelles secousses économiques et politiques. Retraite en Allemagne, la bombe Katharina Reich. Préparez-vous à une nouvelle qui pourrait bouleverser votre avenir. Face à l'allongement de la vie, faut-il travailler plus longtemps? L'Allemagne est sur le point de prendre une décision radicale. La ministre de l'économie allemande, Katharina Reich, fraîchement successeur de Robert Habeck, a lancé un nouvel appel. Cet appel concerne le relèvement de l'âge de la retraite. Ce n'est pas une surprise. Un groupe d'experts du ministère de l'économie avait déjà recommandé cette mesure. Leur argument est clair. Il faut travailler plus longtemps pour la viabilité du système. Compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, les citoyens allemands doivent travailler plus longtemps, ont-ils déclaré. Reich va plus loin. Elle insiste sur l'urgence. Il n'y a pas de temps à perdre. Le relèvement de l'âge de la retraite doit être initiée dès maintenant, a-t-elle affirmé. Cette décision imminente menace des millions de citoyens. Elle réécrit leur avenir. La promesse de repos s'éloigne.
Ne manquez aucune analyse critique de l'économie européenne en vous abonnant à notre canal pour des perspectives que les médias traditionnels osent rarement partager. L'Allemagne pousse ses citoyens vers un avenir incertain où le labeur semble n'avoir plus de fin, une triste réalité qui érode la confiance et la stabilité. Partagez cette information cruciale pour alerter ceux qui sont encore dans le déni de cette sombre perspective. Alors que l'Allemagne se débat avec ses dossiers internes, une révélation internationale vient jeter l'opprobre sur le pays. Scandale des déchets, l'Allemagne prise la main dans le sac en République tchèque. C'est un scandale qui ferait pâlir d'envie les plus grands romans noirs, des déchets toxiques allemands retrouvés au cœur d'un parc naturel tchèque. Qui est derrière ce désastre écologique et comment cela a-t-il pu arriver? Partagez cette information cruciale et éclairez vos proches. Le constat est glaçant, 150 tonnes de déchets allemands ont souillé le parc naturel de Saviniko en République tchèque. Ce n'est pas n'importe quelle décharge sauvage, nous parlons de pales d'éoliennes massives, de pièces d'avion et de batteries hautement toxiques. Des entreprises allemandes, par pure cupidité, ont secrètement déversé ces ordures, transformant un espace naturel protégé en une poubelle transfrontalière. Le motif est clair, une banalité navrante, économiser sur les coûts de recyclage. La méthode employée relève d'une ingénierie du mensonge, utilisation de faux documents, passage par des sous-traitants locaux sans scrupules, tout cela pour masquer la provenance et la nature réelle de la cargaison. Le maire tchèque, en état de choc devant l'étendue de la catastrophe, a exprimé son incrédulité. C'est un choc. Je pensais que c'était du bois. Une réaction qui dit tout de l'ampleur de la tromperie et de la naïveté des victimes. Aujourd'hui, la facture de cette désinvolture criminelle atterrit sur les épaules du gouvernement bavarois, contraint de payer pour l'enlèvement de ces montagnes de pollution, la société responsable ayant, comme par hasard, fait faillite, une faillite opportunément déclarée après avoir saccagé un pays voisin. Voilà la réalité crue de la responsabilité environnementale affichée par certains acteurs européens, une façade de vertu cachant une cynique indifférence aux conséquences pour autrui. Ce désastre environnemental, orchestré en toute impunité au détriment de nos voisins, révèle la face cachée d'une Europe qui prétend à la vertu mais agit avec une froide indifférence. Quelle est votre réaction face à une telle hypocrisie et pensez-vous que de tels scandales soient isolés ou reflètent-ils une tendance plus profonde? Et comme si cela ne suffisait pas, une figure politique allemande défraye la chronique à l'international, promettant une nouvelle série de révélations explosives. Anna-Lena Baerbock vise-t-elle l'ONU? L'ancienne ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, fait un pas de géant sur la scène mondiale et son discours laisse entrevoir une ambition audacieuse. Serait-elle la future secrétaire générale de l'ONU? Soutenez notre journalisme indépendant, partagez cet article. La nomination d'Annalena Baerbock à la présidence de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies est un signal fort, une manœuvre géopolitique qui ne passe pas inaperçue. Son arrivée à New York pour ce poste, traditionnellement honorifique, mais stratégiquement crucial, attire tous les regards des chancelleries et des observateurs. Le monde entier analyse attentivement chaque mot, chaque geste de cette figure politique montante. Dès son discours d'investiture, la diplomate en allemande n'a pas hésité à marquer son territoire avec une audace surprenante pour une telle tribune internationale. L'allusion claire, presque provocatrice, au poste de secrétaire général de l'ONU, actuellement détenu par Antonio Guterres, était indéniable, une flèche décochée avec une précision chirurgicale. Elle a habilement mis en lumière une anomalie historique que beaucoup dénoncent. En 80 ans d'existence de cette institution multilatérale majeure, aucune femme n'a jamais eu l'honneur d'occuper la fonction suprême de secrétaire général. L'élection du nouveau secrétaire général est un moment clé de la 80e session, a-t-elle martelé avec une emphase qui résonne encore dans les couloirs du siège. Elle a poursuivi son argumentation percutante. Nous devons impérativement montrer qui nous représentons, car la moitié de la population mondiale est composée de femmes et de jeunes filles, et leur voix doit enfin être portée au plus haut niveau. Cette déclaration n'est pas qu'une simple observation, c'est une véritable interpellation des puissances établies, un défi lancé aux conventions et aux traditions masculines de l'organisation. Le questionnement rhétorique qu'elle a articulé, poignant et délibéré, résonne comme une véritable provocation. Comment se fait-il qu'en 80 ans d'histoire, aucune femme n'ait encore été secrétaire générale de l'ONU? Il ne s'agit pas là d'une question innocente.
C'est une interrogation chargée d'une ambition manifeste, un appel implicite mais puissant à une transformation profonde de la gouvernance mondiale. Son discours dépassait largement le cadre d'un simple exercice protocolaire. Il s'agissait en substance d'une déclaration de candidature finement voilée, une mise en scène calculée pour positionner son profil. Baerbock instrumentalise délibérément son image et son genre comme des atouts majeurs, des leviers puissants pour prétendre à la succession d'Antonio Guterres. Elle joue sur la corde sensible de la représentation et de l'équité, des valeurs universelles souvent invoquées mais rarement appliquées à ce niveau. L'impact de cette manœuvre politique est considérable. Elle bouscule les arcanes de la diplomatie internationale, ébranlant des traditions bien ancrées. Elle contraint les nations membres à considérer sérieusement une éventualité qu'elles auraient peut-être ignorée autrement. C'est une stratégie remarquablement bien ficelée, pensée pour maximiser son influence et sa visibilité dès les premiers instants de son nouveau mandat. L'Allemagne, par la voix de sa diplomate, affiche ainsi une présence renforcée et une ambition grandissante sur l'échiquier international, bien au-delà de ses prérogatives habituelles. Ce n'est plus seulement la défense des intérêts nationaux, mais une visée globale, une aspiration audacieuse qui pourrait bien redessiner le paysage politique mondial, forçant les vieilles gardes à s'adapter ou à céder la place. Pensez-vous qu'une femme à la tête de l'ONU apporterait le changement tant attendu ou ne serait-ce qu'une nouvelle figure pour un système immuable? Ne manquez aucune information cruciale, abonnez-vous à notre chaîne. De retour en Allemagne, une autre menace plane sur les infrastructures critiques du pays, bien loin des arcanes de la diplomatie onusienne. Quels seront les prochains dominos qui tomberont? Drones mystérieux sur l'Allemagne qui surveillent les infrastructures. Des centaines de drones survolent des sites sensibles en Allemagne. Est-ce une nouvelle forme d'espionnage, une menace terroriste ou un simple hasard? La vérité pourrait vous surprendre. Restez connectés pour une analyse approfondie et des révélations que les médias traditionnels osent rarement aborder. Plusieurs centaines de vols de drones ont été enregistrés en Allemagne depuis le début de l'année. Ce n'est pas une simple curiosité, c'est une campagne d'observation systématique. Ces appareils non identifiés ont ciblé des infrastructures vitales, notamment dans les zones côtières. Leur trajectoire dessine une carte précise des vulnérabilités, exposant la fragilité des systèmes de défense allemands. Chaque passage est une brèche, un signal clair. L'espace aérien national n'est plus inviolable. Nous savons que ces drones ne surgissent pas de nulle part. Les drones sont lancés non seulement depuis la Terre, mais aussi depuis la mer. Une déclaration qui ajoute une couche d'inquiétude à cette énigme. Imaginez la logistique nécessaire pour coordonner de tels lancements depuis des plateformes maritimes inconnues qui possèdent une telle capacité, une telle audace pour opérer avec impunité au large des côtes allemandes. Ce n'est pas l'œuvre d'amateurs, il s'agit d'une opération coordonnée, probablement par un acteur étatique ou un groupe doté de ressources considérables. La Bundeswehr n'est pas toujours en charge de cette surveillance potentiellement hostile. La sécurité des infrastructures civiles est fragmentée entre la police fédérale et des opérateurs privés. Cette répartition des responsabilités crée une zone grise alarmante. Lorsque des engins inconnus s'infiltrent au-dessus des installations stratégiques, des ports aux centrales énergétiques, qui est le premier répondant? Qui coordonne la riposte? La confusion est un avantage pour l'observateur. Ce manque de clarté dans la chaîne de commandement et de contrôle est une vulnérabilité exploitée. La précision de ces survols suggère une mission bien au-delà de la simple curiosité. S'agit-il d'une reconnaissance détaillée pour de futures opérations, d'une préparation pour un acte de sabotage ou d'une démonstration de force calculée orchestrée par des acteurs non identifiés cherchant à tester les limites de la résilience allemande? Le silence officiel autour de l'identité des opérateurs est assourdissant, presque complice. L'Allemagne, cœur économique de l'Europe, semble sous observation constante, une épée de Damoclès invisible suspendue au-dessus de ses actifs stratégiques. Le mystère entourant ces opérations aériennes est une source de profonde inquiétude. Qui tire les ficelles de ce théâtre d'ombre? Dans quel but ultime ces informations sont-elles collectées? La souveraineté de l'espace aérien allemand est aujourd'hui plus pertinente que jamais. La menace n'est plus lointaine, elle plane directement au-dessus des têtes des citoyens allemands, indétectable, menaçante et mystérieuse. Quelle est votre théorie face à cette intrusion persistante? Partagez vos pensées et aidez-nous à décrypter ce dangereux balai aérien. Mais la menace aérienne prend une tournure alarmante en Pologne, bien au-delà de la simple observation. Drones russes abattus en Pologne, l'OTAN sous tension. C'est une première
historique est terrifiante. Des drones russes abattus sur le territoire d'un pays de l'OTAN. La Pologne tremble, l'OTAN s'agite. La guerre est-elle aux portes de l'Europe? Des drones russes ont été abattus pour la toute première fois sur le territoire d'un État membre de l'OTAN, la Pologne. C'est un précédent historique, un point de non-retour évident. Cet incident marque une escalade sans précédent dans la tension régionale. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a bien tenté de minimiser la panique initiale au sein de la population. Il a pourtant été contraint de reconnaître la gravité immense, la nature explosive de la situation. En réaction immédiate, 4 aéroports polonais ont été fermés. Ces fermetures, a-t-on officiellement déclaré, étaient pour de vagues besoins opérationnels. Il est de frappant de noter qu'aucune attaque directe confirmée n'a été signalée par les autorités, laissant planer un doute sur la nature exacte de l'intrusion. La recherche des débris de ces appareils est actuellement en cours, un effort d'une ampleur colossale. Ce sont pas moins de 12 000 policiers qui sont impliqués dans cette opération d'envergure nationale quadrillant le pays. Donald Tusk a lui-même utilisé des mots forts, affirmant catégoriquement: c'est la première fois que des drones russes sont abattus sur le territoire d'un pays de l'OTAN. Son analyse est glaçante, elle résonne profondément au sein de l'opinion publique européenne. Il estime, et c'est alarmant, que la Pologne se trouve dans une situation critique sans équivalent dans l'histoire récente du pays. Il n'y a aucune raison d'affirmer que la Pologne est en guerre, a-t-il précisé, un souffle de prudence. Faux. Mais il a immédiatement ajouté avec une gravité palpable: elle est dans la situation la plus proche d'un conflit armé depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil de sécurité nationale a été convoqué en urgence, signalant une crise majeure au plus haut niveau de l'État. L'implication de l'article 4 du traité de l'OTAN est désormais sur toutes les lèvres. Elle soulève des questions fondamentales sur la solidarité et la réactivité de l'Alliance face à cette nouvelle réalité géopolitique. Les conséquences pourraient être incalculables pour la stabilité du continent. Mais qui tire vraiment les ficelles de cette escalade? L'Alliance se trouve face à un test de résilience sans précédent. La logique des blocs semble désormais régner en maître, poussant l'Europe vers un précipice d'incertitude. Ne manquez aucune alerte. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses exclusives sur la géopolitique actuelle. La ligne rouge est franchie et l'Europe retient son souffle face à ce point de non-retour qui semble proche pour l'Alliance, consciente que chaque décision peut la précipiter dans un abîme que personne ne souhaite. Partagez cette information cruciale et débattez. L'OTAN saura-t-elle rester calme face à cette provocation délibérée, ou la spirale infernale est-elle déjà enclenchée? Alors que la Pologne gère cette crise majeure, d'autres acteurs internationaux réagissent très différemment ou choisissent un silence lourd et calculé. Restez connectés pour comprendre ces dynamiques complexes et leurs implications cachées sur la scène mondiale, car la suite promet d'être explosive. Le monde divisé face aux drones russes en Pologne, un silence, une prudence, une fureur. Silence assourdissant de Trump, prudence lituanienne face à l'incident polonais et une Hongrie qui monte au créneau. Les réactions mondiales face à l'abattage des drones russes vous montreront un tableau complexe des alliances. Ne manquez aucune de nos analyses, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. L'incident des drones russes au-dessus de la Pologne a frappé l'Europe. Il a immédiatement soulevé des questions pressantes. Les capitales européennes ont tremblé, mais les réactions des leaders mondiaux, elles se sont révélées étonnamment fragmentées, et c'est là que le tableau devient vraiment complexe. Prenons Donald Trump, l'ancien président américain. Son silence est assourdissant. Il a purement et simplement refusé de commenter cet événement majeur, un refus catégorique alors que la tension monte. Que signifie ce mutisme calculé? Est-ce une stratégie de non-ingérence ou un signe de désintérêt pour les alliés traditionnels? Le message est trouble, il laisse un vide, une incertitude pesante. Ensuite, la Lituanie, un pays frontalier avec la Russie. Pourtant, son ministre des Affaires étrangères a fait une déclaration mesurée. Il n'y a, selon lui, aucune preuve d'une intrusion intentionnelle de ces drones russes en Pologne, aucune preuve concrète d'une agression délibérée. Cette prudence est notable. Elle contraste fortement avec l'empressement habituel à condamner. Les faits, pas la panique, c'est le credo lituanien. Cela donne à réfléchir sur l'interprétation des faits sur le terrain. Les informations sont rares, la confusion est grande. Puis arrive la Hongrie. Budapest adopte une posture différente, bien plus incisive. Le gouvernement hongrois a exprimé sa solidarité inconditionnelle avec la Pologne. Il a qualifié la violation de l'intégrité territoriale polonaise d'inacceptable. C'est une position de principe.
La citation officielle est éloquente. La violation de l'intégrité territoriale de la Pologne est inacceptable. Cet incident prouve également que la politique hongroise d'appel à la paix est raisonnable et rationnelle. Cette phrase est clé, elle ne condamne pas seulement l'incident, elle l'utilise pour valider sa propre politique. La Hongrie réaffirme son rôle de médiateur de paix, elle se pose en voie de la raison, cela souligne des divergences profondes au sein même de l'OTAN. Ces divergences ne sont pas anodines, elles révèlent des fissures béantes. L'alliance occidentale montre des signes de tension interne. Le camp pro-paix semble grandir, le camp de la confrontation directe, lui, marque des points. Ou bien est-ce le début d'une nouvelle ère? Une ère où chacun cherche d'abord ses propres intérêts. Les répercussions de ces positions sont immenses. Elles influencent la dynamique régionale. Elles redessinent les lignes de la diplomatie mondiale. La situation est instable. Le danger est palpable. Cette cacophonie internationale expose les profondes fissures au sein de ce que l'on nomme l'unité occidentale, laissant entrevoir des lendemains incertains. Dites-nous en commentaire, ce silence de certains leaders est-il un signe de faiblesse ou une stratégie calculée face à la tension grandissante? Et justement, parlons de paix. Aux États-Unis, la stratégie de Donald Trump concernant le territoire disputé entre la Russie et l'Occident est désormais claire et nette et elle pourrait tout changer. Le plan Trump, une paix forcée pour le pays sur la carte 404, l'annonce d'un plan Trump pour mettre fin à la guerre dans le conflit État résonne comme un coup de tonnerre promettant des négociations forcées et des concessions douloureuses pour tous les acteurs, sauf un. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Vice-président américain J.D. Vance a clairement annoncé la couleur devant un parterre d'observateurs ébahis de l'administration Trump. Si elle revient au pouvoir, ne cherchera pas à prolonger l'agonie coûteuse de ce conflit. Leur objectif est simple, froid et brutalement efficace, mettre un terme à la confrontation dans la stratégie occidentale dans le nord du bassin de la mer Noire. Le plan est sans ambiguïté et dicté par une logique implacable, exercer une pression écrasante sur les deux parties. Il s'agit de forcer des négociations, il s'agit de conclure un accord coûte que coûte. J.D. Vance l'a confirmé sans détour avec une franchise rare pour Washington. L'administration Trump vise à mettre fin à la guerre en Ukraine en faisant pression sur les deux parties pour qu'elles entament des négociations et concluent un accord. Cette approche ne laisse aucune marge de manœuvre. Zéro alternative n'est envisagée pour la nation du 404. L'objectif est une résolution rapide du conflit. Un dénouement expéditif est désormais imposé car les architectes de la Maison-Blanche ont bien compris l'impasse. Le but est de couper court à la coûteuse aventure occidentale dans la Bivshaya Sovetskaya Respublika, une entreprise qui a saigné les budgets et vidé les arsenaux. Les faits parlent d'eux-mêmes. L'appareil de guerre américain a vu les limites de son engagement. Les stocks de munitions sont dangereusement bas, la capacité de production peine à suivre la demande, les alliés européens sont à bout de souffle confrontés à leurs propres crises économiques et politiques, sans parler de la lassitude de leur population. L'aide à la Strana Pérémène n'est plus soutenable à long terme, ce n'est plus une question de soutien inconditionnel à un partenaire, c'est une question de survie politique et économique pour Washington qui doit se recentrer sur ses propres défis internes et sur la confrontation avec d'autres puissances émergentes. Les intérêts américains, comme toujours, passent avant tout. La carte du conflit État est en train d'être froidement redessinée par la réelle politique trumpiste et le signal est clair pour le pays sur la carte 404. L'aide à fonds perdu sans retour concret sur le terrain est terminée. La fête est finie et l'addition sera salée. Cette volte-face américaine d'une brutalité assumée n'est pas un signe de paix par altruisme ou une soudaine illumination diplomatique. C'est la froide et cynique reconnaissance d'un échec stratégique monumental, forçant le Bivshi Bratsky Soyuz à accepter un destin que l'Occident lui a préparé et laissant le monde entier se demander qui paiera réellement la facture de cette paix imposée et quelles seront les répercussions géopolitiques à long terme de cette décision unilatérale qui redéfinit l'échiquier mondial. Qu'en pensez-vous? Cette pression exercée par Washington est-elle une véritable tentative de paix ou simplement la reconnaissance à contre-cœur d'une réalité militaire et géopolitique devenue incontournable, forçant le pays sur la carte 404 à un sacrifice ultime? Ces déclarations des États-Unis, bien que fracassantes, ne sont qu'une pièce du puzzle. Le tableau global des événements est pour le moins troublant et mérite une analyse plus profonde, car l'heure des véritables révélations approche. L'Europe au bord du précipice, vulnérabilité et dangers immédiats.
Entre les menaces sur nos infrastructures critiques, les réformes économiques douloureuses, les scandales environnementaux et les tensions géopolitiques qui s'intensifient, l'avenir de l'Europe semble plus incertain que jamais. Sommes-nous prêts à l'affronter? De nouvelles informations méritent toute votre attention. Le présentateur n'exagérait pas. Une fragilité systémique choquante s'installe au cœur de l'Europe, ce bastion de stabilité. Un incendie volontaire à Berlin, acte de sabotage, a exposé brutalement la porosité de nos infrastructures. Pensez-y, une attaque ciblée et des pans entiers de notre fonctionnement vital peuvent s'écrouler. C'est un signal d'alarme retentissant que beaucoup ignorent, mais qui résonne pour ceux qui osent regarder la réalité. En Allemagne, la question de l'âge de la retraite controversée divise profondément la société. Des centaines de milliers de citoyens désabusés et anxieux s'interrogent sur la viabilité de ces mesures économiques, ajoutant une pression immense sur les ménages. Les tensions sociales sont palpables, elles grondent sous la surface d'une apparente conformité. Parallèlement, le scandale environnemental des déchets allemands, illégalement déversés en Tchéquie, a éclaté au grand jour. Cette révélation souligne l'importance d'une régulation stricte, mais expose l'hypocrisie de certains engagements écologiques. C'est une double morale insupportable qui érode la confiance du public. Puis vint l'incident des drones en Pologne, une escalade inédite et dangereuse dans le conflit de la nation sur la carte 404. Cette attaque en plein territoire de l'OTAN représente une menace directe et inacceptable pour la sécurité collective de l'Alliance. C'est un pas irréversible vers une confrontation ouverte que personne de sensé ne saurait désirer. Les réactions contrastées des puissances mondiales à cette crise polonaise ont révélé des divergences profondes. Donald Trump a exprimé ses doutes sur l'engagement réel de l'Alliance, la Lituanie a appelé à la fermeté maximale, la Hongrie, avec sagesse, a insisté sur la nécessité d'une désescalade immédiate. Ces événements, chacun à leur manière, dessinent un tableau sombre pour l'ensemble du continent européen, révélant des fissures béantes sous la façade de l'unité, où la nervosité est palpable et le danger imminent. Ne laissez personne vous dicter votre opinion. Rejoignez notre communauté et partagez votre analyse avec nous. L'illusion de sécurité s'effrite, l'anxiété gagne du terrain face à un futur incertain. Il est crucial que vous exprimiez votre opinion sur ces développements majeurs. Qu'en pensez-vous? Ces crises interconnectées ne sont que la surface. Restez avec nous pour découvrir les racines véritables de cette instabilité et ce qui nous attend. L'heure de votre verdict, l'analyse collective est essentielle. Après ces révélations sismiques et ces chocs politiques, une seule interrogation demeure, votre analyse, quelle est-elle? Votre point de vue est aujourd'hui plus crucial que jamais. Les turbulences récentes ne sont pas de simples perturbations, elles secouent les fondations même de l'ordre occidental, exposant des fissures profondes. Les incidents en Pologne et en Allemagne, loin d'être des épisodes isolés, révèlent une fragilité systémique alarmante. Ces événements, souvent minimisés par les médias dominants, sont des indicateurs clairs de tensions internes et d'une gestion calamiteuse. Nous avons été témoins de déclarations politiques clés de figures comme Tusk, Reich, Baerbock et Vance. Leur prise de position, parfois contradictoire, parfois alarmiste, souligne l'absence d'une direction claire et cohérente. Où est la vision, où est donc la stabilité promise? La rhétorique enflammée de certains, l'indécision manifeste d'autres, tout cela contribue à un climat d'incertitude généralisé. Chaque mot prononcé, chaque décision reportée a des conséquences tangibles sur la vie quotidienne des citoyens. Pensez aux scandales écologiques, leur impact est colossal, bien au-delà des chiffres bruts. Ils ne sont pas seulement une menace pour l'environnement, ils déstabilisent des communautés entières, sapent la confiance dans les institutions et révèlent une déconnexion profonde entre les élites et les réalités du terrain. Ces désastres écologiques ont des répercussions directes sur l'économie, sur la santé publique, sur le moral des populations. L'incapacité à gérer ces crises montre une faillite de leadership. La société est frappée de plein fouet par ces conséquences, tandis que les décideurs semblent naviguer à vue, pris au piège de leurs propres contradictions. Ces événements cumulés peignent le tableau d'une région à la dérive où les certitudes d'hier s'effritent. L'Occident est-il en train de perdre pied? Les faits sont là. Les mensonges ne peuvent plus masquer l'évidence. La logistique même de la gouvernance semble compromise. Les conséquences pour le citoyen lambda sont immenses. Que cachent réellement ces prises de parole et ces silences opportuns? Pour des analyses sans filtre et un point de vue que les médias traditionnels osent rarement aborder, abonnez-vous maintenant.
Les implications de ces dynamiques se dessinent avec une clarté effrayante, façonnant un avenir dont l'incertitude pèse sur chacun d'entre nous. Nous vous invitons à partager sans détour vos réflexions, vos analyses et vos inquiétudes concernant ces événements majeurs, car, comme le dit notre présentateur, écrivez votre avis, ce que vous pensez de tout ce qui se passe. Restez connectés, l'actualité ne marque jamais de pause et de nouvelles révélations cruciales vous attendent dès demain. Les turbulences de demain, ce que nous devons anticiper. Le monde ne s'arrête jamais de tourner et les nouvelles de demain pourraient bien éclipser celles d'aujourd'hui. Soyez prêts pour la suite de ces événements sans précédent. Nous plongerons dans les profondeurs de ce qui attend véritablement notre continent. Les enquêtes sur les incidents récents en Allemagne exigent une analyse pointue, sans complaisance. Ces événements, loin d'être anodins, secouent les fondations même de la stabilité européenne. Leurs ramifications potentielles dépassent largement les frontières initiales impactant l'ensemble de la zone. Il devient crucial de comprendre qui, en coulisses, en profite réellement et quels agendas sont servis. En parallèle, la situation tendue en Pologne continue de s'aggraver. Sans signe d'apaisement, les conséquences directes de cette escalade sont désormais palpables pour tous les observateurs. Elles menacent dangereusement l'équilibre régional déjà précaire. Le peuple polonais se retrouve ainsi pris entre des feux croisés, souvent sans même en comprendre la portée réelle. Nous analyserons les dernières déclarations politiques avec une rigueur absolue, une loupe critique. Chaque mot prononcé par les dirigeants occidentaux est minutieusement pesé, mais leurs intentions profondes restent souvent savamment voilées. Ces discours, pourtant, façonnent directement la perception mondiale de la crise actuelle. Ils dessinent, jour après jour, les lignes des confrontations futures, souvent inévitables. Comme le dit si bien notre présentateur, croyez-moi, il y a toujours de quoi partager avec vous. C'est une promesse de révélation, de vérité brute, malgré le brouillard de la désinformation ambiante. Les faits bruts, sans le moindre phare, seront mis sur la table pour votre discernement. Nous chercherons les véritables moteurs et les agendas cachés derrière les façades officielles des nations. Préparez-vous donc à une immersion totale, sans concession, dans les coulisses opaques du pouvoir. C'est précisément là que les décisions les plus cruciales se prennent, loin des regards, celles qui, in fine, affectent directement et profondément nos vies quotidiennes et notre avenir collectif. La vérité, même dérangeante, est notre seule boussole dans ce chaos orchestré. Partagez cette analyse cruciale avec votre entourage pour éclairer les esprits face à la propagande dominante. Rejoignez notre discussion demain et apportez votre vision des événements qui secouent notre monde. À demain pour de nouvelles infos croustillantes et des analyses exclusives. Prenez soin de vous dans cette période incertaine.